et à tous. Est-ce que vous êtes prêts? Venez avec moi, nous partons en cueillette. Nous sommes le 3 mars. Et chez moi, malgré un hiver clément, il y a encore un peu de neige. Il va donc falloir descendre un peu plus bas pour pouvoir espérer revenir avec un panier rempli. Ce sera l'occasion de faire une belle promenade et de profiter de cette magnifique journée ensoleillée. Regardez ces beaux noisetiers en fleurs. Je vais en faire une petite récolte et je la mettrai ensuite à sécher pour en faire de la farine. Une quinzaine de minutes de récolte et voilà un panier presque rempli. Et il y a tellement de chatons qu'on ne remarque même pas que je suis passée par là. Oh, vous voyez ce que je vois? Un tapis de tussilage. Le tussilage, Tussilago farfara en latin, est une plante qui pousse très tôt, tout de suite après la fonte des neiges et dont la floraison peut se poursuivre jusqu'en avril. Avec ses capitules jaunes d'or qui ressemblent à des mini-soleils, on dirait qu'il est là pour nous annoncer l'approche du printemps. Il pousse en colonie sur les bords des chemins et les terrains vagues. Il mesure entre 10 et 30 cm de haut. Son pédoncule, ce qu'on appelle communément la tige, est couvert d'écailles pourprées sur leur sommet et cotonneuses. Cette plante a la particularité de faire ses fleurs avant ses feuilles. En effet, après que la fleur est fanée en formant une belle touffe d'aigrettes comme des mini-pissenlits, on voit apparaître la feuille. Celle-ci est basale, munie d'un pétiole. Elle a une forme d'éventail et elle est dentée. Sur le dessous, elle est duveteuse. Le tussilage peut se cuisiner très simplement. On peut utiliser ces magnifiques fleurs pour décorer une salade ou n'importe quel plat et les manger telles quelles. Ou on peut les faire poêler dans du beurre avec un peu de sel et de poivre. On peut ensuite utiliser cette préparation comme un légume d'accompagnement ou la faire entrer dans de nombreuses préparations, dans une omelette, dans une quiche ou dans des samosas par exemple. Elle est utilisée comme plante médicinale depuis plus de 2 millénaires, aussi bien en Europe qu'en Chine. Tussilago vient du latin tissus qui signifie tout. Ce nom vient du fait que la plante est expectorante et antitussive. Elle est préconisée en cas de bronchite, de trachéite ou de rhume avec toux. Attention, consommé à haute dose, le tussilage pourrait potentiellement devenir toxique, tout comme la nourriture ultra transformée d'ailleurs. Je vais en ramasser une jolie quantité et ce sera la base de mon repas de ce soir. Oh là là, vous avez vu ça? Regardez-moi ce trésor. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est de l'ail des ours qui pointe le bout de son nez. Regardez-moi ce tapis. Je devrais bien trouver dans tout ça un bouquet de feuilles un peu plus avancées. Tiens, voilà que je commence à avoir une idée de ce que je vais cuisiner avec tout ça. Une quiche. Ça vous dit? Méfiance. À ce stade très précoce, l'ail des ours peut facilement être confondu avec d'autres plantes assez similaires qui poussent au même endroit et à la même époque, comme l'arôme par exemple. Alors aujourd'hui, je n'entre pas dans les détails des différents critères de reconnaissance de toutes les plantes dont je vais vous parler. Donc, si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne ou venez participer à l'un des stages que j'organise. Aujourd'hui, je voudrais juste vous montrer tout ce qu'on peut trouver à plus de 1000 mètres d'altitude quelques jours après la fonte des neiges pour que vous puissiez vous rendre compte de l'abondance et de la générosité de la nature. On continue notre promenade? Pour accompagner ma quiche, il me faudrait une petite salade. Eh bien la voilà! Vous la voyez ma salade? Regardez ces beaux pissenlits encore tout jeunes. Je vais y ajouter quelques pousses de lampsane que voilà. Et il y a même déjà un peu de pimprenelle. On va se régaler. Ah, très important, il faut aussi que les yeux se régalent. Je vais donc ramasser de jolis primes verts pour la déco. Avec tout ça, j'ai de quoi me faire un repas pour ce soir. Je vais bien sûr y ajouter quelques ingrédients de base, mais le reste sera le cadeau du jour de Dame Nature. À présent, rentrons. Regardez-moi ce panier. Il est magnifique, n'est-ce pas? Tout cela est certifié bio, local, frais, vitaminé, riche en nutriments et sans emballage. Pendant que ma cueillette trempe dans une eau vinaigrée,
je vais mettre mes chatons et une partie du tussilage à sécher. Je ferai de la farine avec les chatons et j'utiliserai le tussilage dans mon mélange de plantes spéciales tout en prévision de l'hiver prochain. Bon, maintenant, au travail les gourmands. Je fais revenir dans un fond d'huile d'olive un oignon émincé et une carotte râpée. J'ajoute une petite poignée d'ail des ours coupés en morceaux et j'ajoute enfin mes tussilages. Je fais revenir le tout quelques minutes en continuant de remuer. Je sale, je poivre. Je prépare ensuite une pâte à tarte. Ici, comme je suis rentrée un peu tardivement de cueillette, j'ai choisi ma recette express. Je place dans une boîte hermétique 250 g de farine, une pincée de sel, une cuillère à café rase de bicarbonate, 100 ml d'huile et 100 ml d'eau. Je ferme soigneusement, je secoue vigoureusement dans tous les sens et voilà, 3 minutes et c'est prêt. J'étale ensuite cette pâte directement sur une feuille de papier cuisson fariné et je la place dans mon moule, puis je la pique. J'ai également préparé un battu avec 3 œufs demi-cocotte que je mélange avec 250 ml de crème fraîche. Je sale et je poivre. Il ne me reste plus qu'à disposer sur ma pâte mes légumes, puis mon battu. Je parsème du gruyère râpé par-dessus, puis quelques tranches de camembert. J'enfourne le tout dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pour environ 35 à 40 minutes. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler. Une salade de pissenlit, quelques jeunes pousses et quelques fleurs pour la déco. Mon repas est prêt. Bon appétit les gourmands! Et si vous voulez venir vous régaler avec moi, vous trouverez toutes les infos sur mon site internet. À très bientôt!